Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des débuts du cashless et puis de où on en est aujourd'hui, par exemple, au niveau des sommes qui transitent, au niveau de l'utilisation, du nombre d'utilisations? Je ne sais pas si vous avez des chiffres. Alors, le cashless, pour revenir sur l'historique, a été mis en place il y a maintenant 4 ans. Au départ, on était sur un système de cartes, un système donc, qui permettait donc, aux gens d'utiliser cette nouvelle technologie qui finalement n'est pas très vieille, qui est assez récente. Donc, et au fur et à mesure des années, voilà, la technologie s'est développée. On a voulu sécuriser un petit peu plus aussi voilà, les process de vente et puis rassurer aussi les festivaliers avec le principe d'avoir sur bracelet maintenant une puce qui soit implémentée, qui permette voilà, de sécuriser déjà d'avoir moins de vols, moins de pertes par exemple, et de pouvoir aussi bénéficier d'un rechargement en ligne, ce qui est avec l'application notamment, ce qui est très développé aujourd'hui. Et on a aujourd'hui à plus de 3/4 des personnes qui utilisent l'application. Et les banques cashless aussi existent toujours, évidemment, pour ceux qui sont moins adeptes du téléphone. Et c'est quoi l'avantage alors, quand vous dites pratique? On se promène pas avec de la monnaie sur soi, on gagne du temps dans les caisses. Voilà. C'est rassurant? Oui, c'est rassurant aussi d'un côté, parce qu'on n'a pas à se promener avec du cash sur soi. Ça marche pas, le site il veut pas. Vous pensez que c'est lié à quoi? Problème de réseau ou... Problème de réseau, trop le monde sur le réseau peut-être, sûrement. Ah ok. C'est bon. Donc vous allez partir de la queue là? Exactement. Et vous allez prendre combien en cashless? Bon, je sais pas beaucoup, 50, pas plus. Vous en pensez quoi de la commission? Elle est élevée ou pas? Franchement non, c'est 1,20 €. Franchement non, ça va, c'est raisonnable. Pour payer les gens qui bossent ici, c'est normal. Après, en ce qui concerne les chiffres, ça permet d'activer les ventes et d'avoir un effet sur le chiffre d'affaires qui est présent chaque année, puisque comme vous pouvez le savoir, évidemment on vend toujours plus de bière, on a toujours plus de ventes aussi, donc ça évidemment c'est un effet levier sur le chiffre, et puis cette rapidité d'usage. C'est pas le cashless qui permet ça? Si, puisque la technologie permet en effet d'aller plus vite, c'est-à-dire qu'elle facilite le fait que déjà quand on arrive sur site, on a déjà son crédit qui est préchargé sur son bracelet, donc ça permet de pouvoir consommer de manière immédiate. Donc c'est déjà, voilà, il n'y a plus besoin de faire d'attente. Donc le cashless permet de boire plus de bière? Ah oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Parler de chiffres, est-ce qu'on a une idée en fait des chiffres qui transitent à travers le cashless aujourd'hui? Beaucoup de chiffres. L'année dernière, on était sur 7 millions. 7 millions de chiffres d'affaires. Et la première année, vous avez une idée? On a démarré en 2015 et à l'époque, les chiffres étaient de l'ordre, on est passé du simple au double. On est passé du simple au double, clairement, en l'espace de 4 ans. On était, voilà, je vous disais, l'année dernière, on était plus aux alentours de 7 millions. À l'époque, on devait être aux alentours de 4 millions. Voilà, donc, en 4 ans, ça s'est énormément développé et ça a fait ses preuves aujourd'hui. Moi, ils m'ont éjecté de l'application. Bon, après ça a fonctionné, mais pour mon pote, son numéro marche pas, tout simplement. Mais par contre, le fait de pas avoir de carte, c'est génial sur le festival. Parce que c'est comme le sans contact, c'est comme quand on a notre carte et qu'on nous dit bah nous on a que le sans contact. Il n'y a pas de souci, mais ta carte, là c'est pareil. Juste on a laissé notre carte chez nous, on habite pas loin de Paris, il n'y a pas de souci. Ce qui serait bien par contre, c'est quand même d'avoir toujours ces stands où on peut toujours payer en argent liquide ou même en titre restaurant. Il faut que ce soit bien équilibré entre les deux. Avec l'application, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Pour passer des appels, parfois c'est plus compliqué, mais pour recharger, la technologie fait ses preuves et tout le monde en est très satisfait. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir inciter un maximum aussi à moins faire la queue et de pouvoir, encore une fois, consommer plus rapidement. Beaucoup de festivaliers se souviennent des couacs du début en fait, mais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui a changé en fait? Eh bien les couacs, c'était les déploiements réseau qui n'étaient pas toujours évidents sur des points qui sont un peu plus reculés comme le Metal Corner, comme le LCT, qui à l'époque on n'était pas équipé de la fibre, on l'a été par la suite, donc en fait c'était ce déploiement technique qui a mis un peu plus de temps à se mettre en place. Ça a mis un peu de temps. Aujourd'hui, on travaille avec un prestataire qui était déjà là l'année dernière, qui est WizEvent, qui connaît notre site, qui connaît notre implantation, qui connaît nos points de vente, on a cette faculté de pouvoir être accompagné aussi
plus en amont pour pouvoir justement répondre et éviter justement les couacs du jour J. On n'a pas de carte bleue, c'est la facilité quand même. Tu passes ton truc et c'est nickel. C'est le plus rapide, je pense, à mon avis, pour l'encaissement, pour tout ce qui est... c'est le plus usuel et le plus rentable, on va dire, pour les festivaliers comme pour ceux qui l'organisent. Ce qui tiendra notamment, c'est l'arrivée du cashless à la restauration publique, qui n'était pas le cas les années précédentes, qui a été mis en place l'année dernière. Donc tous les restaurateurs sont équipés du cashless et c'est le moyen de paiement unique qui existe dans les stands. Les restaurateurs en sont contents? Vous avez des bons retours? On a des très bons retours aussi des restaurateurs parce qu'il n'y a plus ce système d'encaissement, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui les gens arrivent, ils passent leur bracelet, on prépare la commande, on la donne ensuite. Chacun venait avec son propre déploiement et c'est un soulagement aussi pour eux et puis c'est sécurisant. C'est vous qui fournissez l'équipement aux restaurateurs maintenant? Pour le cashless, tout à fait, c'est nous qui fournissons l'ensemble du parc matériel est fourni par Hellfest, enfin par notre prestataire. Moyennant un coût Moyennant un coût de location qui est compris avec l'emplacement. Il n'y a plus de sans conteste aujourd'hui, c'est le moyen de paiement qui est unique, qui se développe dans tous les espaces, sauf le merchandising qui reste encore le point qui n'est pas adapté au cashless, mais en tout cas... ça va l'être? C'est un projet en cours. Et du coup, vous récupérez toujours tout l'argent que vous avez mis sur le cashless? Moi, je le récupère tout le temps, au cas où, on ne sait jamais.